إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu des premiers et celui des derniers. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, soient sur le sceau des prophètes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa famille et à tous ses compagnons. Après cela, mes frères et sœurs en islam, je vous incite, à moi le premier, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, mes frères et sœurs, ibadallah, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Un élément qui est beaucoup cité par les musulmans. Un élément qui est beaucoup répété par les musulmans, mais rares sont les musulmans qui ont la signification de ce thème. On utilise le thème beaucoup. On prononce ce thème beaucoup, ou bien cette chose si tu veux beaucoup, mais est-ce qu'on connaît la signification de ce thème? On le dit à tout moment, on peut dire même chaque jour, on répète cela. Peut-être une ou deux ou plusieurs fois, mais est-ce qu'en bas, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on connaît la signification de ce thème? Pour cela, on a décidé de parler de ce thème aujourd'hui qui est l'un des piliers de l'islam, qui est aussi le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam qui est beaucoup prononcé par les musulmans, qui est Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Amen, il faut qu'à Amen, il thème, il faut qu'à Mais est-ce qu'on connaît la signification de ce thème, du premier pilier de l'islam? Comme on le sait tous et toutes, que l'islam est basé sur 5 piliers. Et le premier pilier est le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Amen, il faut qu'à Mais est-ce qu'à ma cordon? Donc au Koso, on va parler de ce thème aujourd'hui, bi'iznillah. Mais le premier thème que vous voyez, ou bien le premier pilier de l'islam, il y a 2 éléments à l'intérieur. Nous allons prendre le deuxième élément et bi'iznillah, un autre vendredi, Inch'Allah, nous allons parler du premier. Le deuxième élément qui est quoi? Shahadatu an la ilaha illallah, qui est le premier élément. Le deuxième élément est Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est ça le thème de notre sermon aujourd'hui. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chérie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on connaît la signification? Est-ce qu'il y a un cordon? Non. Littéralement, en bas cordon. Ça veut dire quoi de manière littéraire? Beba cordon. Au début, le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, chérie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est ça seulement la définition? Est-ce que Nidron est à Corée? Le fait qu'il y a un boy dans la faute, est-ce qu'on est à Corée? Est-ce que c'est ça la définition? Bismillah, on le saura. Mes frères et sœurs en islam, ibadallah,
attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie que, écoute très bien, reconnaître par le cœur. La signification de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, attester que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, signifie que reconnaître par le cœur et proclamer par la parole. Temple. La définition est une idée. Kacheria kafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ala ka chide akanga boy dala churami, o churakil na kanga sabati duskuna. Foni flaga soro. Ni flaga soro les bolo, ça veut dire que tu as compris la définition. Ni kelembaje, ça veut dire que tu n'as pas compris la définition. Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, aboray dala churami, akanga sabati duskuna. O churakilena. Aboray dala churami de la même manière, akanga sabati duskuna. Raison pour laquelle les savants nous donnent cette définition qui est la définition de al-iman. Qawlun bil lisan wa i'tiqad bil qalb wal amal bil jawarih wal arkan yazid wa yanqus. Ay yazid bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatih. Les savants nous donnent cette définition de al-iman, la foi, qui est quoi? La parole de la langue, la conviction du cœur, les actions des membres. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi elle augmente. Allah subhanahu wa ta'ala dit, plus tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi elle diminue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'Allah nous éloigne de cela. Mes frères et sœurs en islam, ibadallah, shahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, attester que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, se trouve dans la langue et dans le cœur. Nabi dala nate duskuna khoro que ma définition infâme. Mon côté, car Dieu l'exalté soit-il, il nous parle des hypocrites. Écoute très bien. La sourate Munafiqin, le premier verset. Iza ja'aka al-munafiquna qalu. Qu'est-ce qu'ils disent? Lorsque les hypocrites viennent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même fort. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Écoute très bien, ils disent quoi? Nous attestons que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oya bodala. Mais écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit jalla jalaluhu, wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala sait véritablement que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, yashhadu, atteste, innal munafiqina la kazibun. Allah subhanahu wa ta'ala atteste que les hypocrites, ce sont des menteurs. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que les hypocrites, ce sont des menteurs? Parce qu'ils disent que quoi? Nous attestons que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oya o min baudala, est-ce qu'à beau duskuna? Na surat beau duskuna, Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas dire cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ce sont des menteurs. Parce qu'ils ont dit que nous attestons, mais dans leur cœur, ça n'existe pas. Raison pour laquelle la définition de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ce n'est autre que la parole de la langue, la conviction du cœur. Aboray dala churami, akanga sabati duskuna o churakilna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, o fam konyuma ala ko dinina o kelingila bela jenima. Kasiga barakenay ala ko no gadina o kelingila bela jenay. Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. La shahada que vous voyez ici a 4 piliers. Comme on le sait tous et toutes que l'islam est basé sur 5 piliers, shahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est aussi basé sur 5 piliers. À savoir, est basé sur 4 piliers. À savoir, ta'atuhu fima amara, wa tasdiquhu fima akhbara, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, wa an la ya'budu Allah illa bima shara'a. 4 choses, 4 piliers de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Quand tu dis j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait ressortir 4 choses. Cela fait ressortir 4 piliers de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ni josin kelembaje ubayda ka fo ni kuma kami boyda la masabati. Fo josin nani be kan sabati. Ka sharia ka fo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yala ka chide josin nani de ba kono. Ta'atuhu fima amara
wa tasdiquhu fima akbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la ya'budu allaha illa bima shara. Ni fen nani a jose nani ina fama don turami ko silama jora jose duruka o shurakil na shahadatu anna muhammadan rasulullah, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire ressortir 4 piliers, à savoir ta'atuhu fima amara, c'est lui obéir dans ce qu'il ordonne, wa tasdiquhu fima akbara, le croire dans ce qu'il informe, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara, éviter ce qu'il interdit et décourage, wa an la ya'budu allaha illa bima shara'a, et n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il a prescrit. Les 4 choses. Kashede yako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uyala kachide jose nani. Ajesu fara jume ta'atuhu fima amara. Ala kiram mani yamara feo femina ikala bara. Wa tasdiquhu fima akbara. Amani kuna foni ya feo femina ikachientigia. Wa shinabu ma naha anhu wa zajara. Amana fokika feo feminye katoi ikaye katoi. Wa an la ya'budu allaha illa bima shara. Amana feo feminke sharia ala bato tasrafe ika anyoronake. Ni fen nani ni fen nani sabatira mami mbolo obayira ka foke toi tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ni kelembaje si un il manque obayira ka foke toi tu n'attestes pas véritablement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala une fois de plus. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le sceau des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, ô serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, attestez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait ressortir 4 piliers, à savoir ta'atuhu fima amara, croire à ses ordres. Croire à ses ordres. Ça, c'est le premier pilier. Kashida kafuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyala kachide oyejume ala kiramane yamara feo femina ikalabara. Ala kiramane yamara feo femina ikalabara. Ni banaka labara obayira kafuke toi tu n'attestes pas que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu ne peux pas attester que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et il t'ordonne à faire quelque chose, tu refuses. Cela prouve que tu n'attestes pas réellement qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ma idalen tala iduskuna. Ni idalen nala idala churami na bora idala churami. Na sabatine ne duskula o churakil na sikatala na foraima ko c'est le prophète qui a dit ça. J'ai compris, je vais mettre en application. Mais on te dit c'est le prophète qui a dit non vous aussi au fanasa ni fanabala ni adota non, ça veut dire que toi tu n'attestes pas réellement que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle mes frères et sœurs en islam, cherchez à connaître ces 4 piliers. Œuvrez avec ces 4 piliers. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la mise en application de ces 4 piliers. Le premier pilier qui est ta'atuhu fima amara, obéir à ses ordres. C'est-à-dire mettre en pratique tout ce qu'il prescrit et suivre sa traduction, c'est-à-dire sa sunna. Oui, Joseph Follet. Ala kiramane yamara feo femina ake ikastuwa katasrako. C'est ça le premier pilier, ta'atuhu fima amara. Et Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu nous ordonne à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit dans la sourate An-Nas, sourate An-Nisa pardon, verset 59, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Il dit oh vous les croyants, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez à son prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement.
Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à suivre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la même sourate aussi, verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Man yuti rasul faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque obéit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ala kira labatu, ni ala kira ka kuma kamne ka barakene, sikata Allah subhanahu wa ta'ala ko ki ali fana tamne ka barakene. Donc quiconque obéit à Allah subhanahu, pardon, quiconque obéit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala obéit certainement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mes frères et sœurs en islam, rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam: Man yuti'ni faqad ata Allah wa man ya'sini faqad asa Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète dit: quiconque m'obéit, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque m'obéit, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque me désobéit, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fila bela jeli metan nyore. Ni Allah subhanahu wa ni ala kira sallallahu alayhi wa sallam kakuma kan labatu. Abena fo Allah subhanahu wa ta'ala kakuma kan labatu. Ni ala kira sallallahu alayhi wa sallam kakuma kan soso. Amina fo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Iyo fana kakuma kan soso. Allah subhanahu wa ta'ala dili. Ala kana unke jonye. Jomi mbala wa ala kira sallallahu alayhi wa sallam kakuma kan soso. Kuma kami mbala kuma dola alna mandiye. Kuma kami mbala kuma dola alna bara keliman dogaima. Ikana lagushi. Doa que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'exalté soit-il, accorde-moi cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, car savez qu'Allah qui a bara minke, mi delika ni bara ndoyane. Mais ne te moque pas de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au femme kunyuma, Allah ko didina o kelingila bela jilema. Ibadallah. Oh les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut être guidé, qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, nous dit dans les 5 Coran, Surat An-Nur, verset 56, wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Il dit: obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et me faire Allah subhanahu wa ta'ala ka hinesoro et qui tchesiri sallallahu alayhi wa sallam. Dans la même sourate, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: wa in tuti'uhu tahtadu. Celui qui va être guidé aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit celui, si vous obéissez à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez guidé. Non, et mekanda fait et qui tchesri katugala kirako sallallahu alayhi wa sallam. Et celui aussi qui veut le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui ou celle qui veut être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il nous dit dans les 5 Coran, il dit: Qul Muhammad, dit à mes serviteurs. Qul Muhammad, dit aux Maliens. Maliens, écoutez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de dire ceci: In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum zunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux Maliens, dit à mes serviteurs, dit à ceux qui sont sur la surface de la terre: si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Si vous aimez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et il pardonnera vos péchés. Ni be fe ka jurmu ka yafa. Ni be fe Allah subhanahu wa ta'ala ki kanu tugala kirako sallallahu alayhi wa sallam. Au delà de la solution, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux femmes konyuma ala ko dinina o kelingila bela jelima. Ne t'éloigne pas de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ne désobéis pas au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui quiconque désobéit au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoute ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 63, pardon: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que prennent garde ceux qui s'opposent au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que prennent garde ceux qui s'opposent au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'une épreuve ne les atteigne ou un châtiment douloureux. Maki janto,
Mamimba là-bas, alors qu'il a sallallahu alayhi wa sallam kakumakan soso. Le prophète dit, Sami'ina wa ata'na. C'est le prophète qui a dit, c'est un hadith authentique. Ok, j'ai compris, je vais mettre en application. Dinem Befleni. Qui a dit le prophète, j'ai compris, je vais mettre en application. Qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai compris, je vais mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Écoute très bien. Il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, un hadith qui est rapporté par Bukhari sur Abu Hurairah radiyallahu anhu. Le prophète dit, toute ma communauté entrera au paradis. Tout le monde va rentrer. Moi je vais rentrer, toi tu vas rentrer, lui il va rentrer, l'autre va rentrer, tout le monde, sans exception. D'après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il continue, illa man aba, sauf celui qui refuse. Les compagnons sont étonnés. Ah, messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui vont refuser de rentrer au paradis? Effectivement, il y a des gens qui vont refuser de rentrer. Qui va refuser? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui ou celle qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit n'entrera pas au paradis ou bien a refusé d'entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au fam kunyuma ala kodi ni na okelingi la bela jenma. Ibadallah, ta'atuhu fima amara, qui est le premier pilier de shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Attester que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier pilier est de croire à ces informations, de croire à ce qu'il donne comme information. Ibadallah, et de suivre sa sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que la sunna? Parce que l'autre va te dire, ceux-là ce sont des sunnites. Moi je ne suis pas sunnite. Lui il est ceci, lui il est cela. Pose la question à cette personne, qu'est-ce que c'est que la sunna? Yani kane boala, kafo ere bala, netala, ni bala, ni tala. La définition, mais ça veut dire quoi? Yani efra qui ere boala, parce qu'il y a des gens, non, moi je ne suis pas sunnite. Moi je suis musulman. Mais pose la question de savoir c'est quoi la sunna. Yani qui ere boala. Si tu as compris la sunna, ou bien si tu as la définition, tu sauras si tu es ou pas. Qu'est-ce que c'est que la sunna? Mes frères et sœurs en islam, les savants nous donnent trois choses concernant la définition de al-sunna. Il dit ma thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min qawlin wa fi'lin wa taqririn. Les trois choses. Sunna ni fait sabay. Ko fait on fait min sabatira Allah kira ya sallallahu alayhi wa sallam kumakana. Donc Allah kira ka kumakan bela jeli en sego da mera mi soro ama bela jeli la waliya. O koro ke be ka Allah kira sallallahu alayhi wa sallam ka sunna doke. Deuxième barala, ala kira ka bara o bara, ni ya nyogona ke ka ladegi, ya ala kira ka sunna doke sallallahu alayhi wa sallam. Samana jume ka doye ka bara doke ki dadi o kan, ni yo bara nyogona ke, ya ala kira ka sunna ke, ni fin saba. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as ces trois choses, tu es musulman, tu es sunnite. Ça va? Si tu as les trois choses, tu es musulman, tu es sunnite. Ala kira kumakan fo ka bara ke ne yesu na moy ay bara o bara ke ko nyona ke yesu na moy ay doy ka bara do ke ama fin fara yo bara nyona ke tu es sunnite. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire tout musulman est sunnite et tout sunnite est musulman. Doté tara doté abekili funima korofam faut sauf si tu n'as pas compris la définition. Ceux-là qui n'ont pas compris la définition au lieu de son abonyona, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous donne la bonne compréhension de cette partie. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les trois. Donc, quand on te dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, sami'na, nous avons entendu, wa ata'na, on va mettre en application. C'est fini. C'est le prophète qui a dit, c'est un hadith authentique, j'ai compris, je vais mettre en application. Ou bien tu doutes de l'hadith, c'est bien. Si tu doutes de l'hadith, ça aussi c'est bien. Mais ne laisse pas cet hadith. Ici, galenala, idalentala, ikodalentala, n'est-ce pas? Ou hadith, va faire des recherches. Va faire des recherches. Allah subhanahu wa ta'ala dit, o fam ko nyuma ala ko di ni na okiringi la bela jelema. Ibadallah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu mets en application, alhamdulillah. Et essayer de mettre ça en application.
qu'Allah nous pardonne, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Ibad Allah, comme deuxième pilier, wa tasdiquhu fima akbar. Croire à ses paroles. Ouya Josim Flane. Croire à ses paroles. Ta'atuhu fima amara, afole jume, amane yamara feon femine ka labara. Flane jume, wa tasdiquhu fima akbara. Croire à ses paroles. Allah kira mana kumakan fo Allah buena ya klima. Il faut croire à cela. Nya men sona. Ni dalin ta Allah kira ka kumakan, pourquoi croire que c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mouna, si tu ne crois pas à ce qu'il dit, pourquoi croire que c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi prononcer shahadatu anna Muhammadan Rasulullah? Ni dalin ta kumakan imakan au fond. Mais quand tu dis shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, amana kumakan fo ikanga da bela jidena, sans exception. Et après, si tu veux, va faire des recherches. Parce que nous sommes des intellectuels pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala est akli dama. Si tu veux, après, va faire des recherches. Mais automatiquement, pour la première fois, on te dit, c'est le prophète qui a dit, j'ai compris, j'ai entendu, je vais mettre en application. Tu doutes, va faire des recherches. Tu sauras que c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au fam kodjuma, ala kodi, nina okelingila bela jilema. Donc, ala kira mana kumakan fo, ikada bela jilena. Ina fa ala kira ka kumakan dobi, sallallahu alayhi wa sallam, telia buluma. Kumakan mimina naka bo, Tirmizi là. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. C'est-à-dire, c'est rapporté par Tirmizi selon Abi Hurairah radiyallahu anhu qui dit que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, iza waqa zubabu fi ila'i ahadukum falyaghmisuhu qul lahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahayhi shifaan wa fil akhirati da'an. Quand tu regardes cet hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, amaka doranchela mimbe ni sunan la bara. Amaka doranchela mimbe ala kiraka ni bara inke. Il dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit lorsque une mouche tombe dans un récipient, lorsque une mouche tombe dans un récipient, le récipient de l'un d'entre vous, il y a café bibolo dimogodo benakono. Il y a nanji bibolo dimogodo benakono. Il y a mifendo bibolo dimogodo benakono. Une mouche tombe à l'intérieur. Tu fais quoi? Et c'est fini, je jette, je ne bois plus. Tu as le choix, si tu veux, tu ne bois pas. Mais celui qui a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne va pas jeter. Parce qu'il croit à ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il la plonge entièrement. Qui a d'un fa kono. Dis-moi, beneka café kono, ebe café mbonea. Itabo. Ni dalentala, c'est bon, tu peux verser. Mais si tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi, tu ne verses pas. Tu mets en application ce que le messager dit sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit de plonger la mouche à l'intérieur. Ika shoria kono. Mouna kika shoria kono, kada kan gama fla de di mogola. Kelembei kenyae flanere banai. Et généralement n'abe benkabe beni côté gauche et banabe yoromi. On y a plongé à Konana, les deux se retrouvent là-bas. Et les scientifiques ont démontré que ni a takabwa kono ka seulement plongé à kono microbe mimbe, ani a plongé à kono ko microbe tekele. Il y a plus de microbes à l'intérieur. Vous pouvez aller faire des recherches. Maintenant celui qui veut qu'il plonge à l'intérieur et boire, celui qui veut qu'il verse le récipient. Tu as le choix. Mais celui qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit de mettre à l'intérieur, et bah blaconner parce que dans la komu shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa. Et je sais que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas avec l'effet de la passion. Ou bien si tu es sous l'effet de la passion. Mais il parle avec quoi? Avec une révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ufana fam kujma, ala kodi, nina ukilingi la bela jinma. Troisième pilier qui est, washinabu ma naha anhu wa zajara. Délaisser tous les interdits. Allah qui a fait un fait mieux qu'à toi, il a bela jinni qu'à toi, c'est quoi de manière là. Qui a fait un fait mieux qu'à toi, il va bé qu'à toi. Pas ici quoi de manière, je m'excuse. Mais à qui a fait un fait mieux il va de ici quoi de manière là. À qui a fait un fait mieux qu'à toi, c'est quoi de manière tu laisses.
akika min ye ka toyi o be ka toyi de seko da mayira tola ma akika min ke iba ke ni seko da mayira ye Allah subhanahu wa ta'ala dir o fana fam ko nyuma tel ya bulma ala ko ngani na o kelingi la bela jeli ibadallah rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Hurairah radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم عليك صلى الله عليه وسلم quand il y a un féminin éloignez-vous. Le prophète dit laisse, j'ai compris, je laisse. Laisse, j'ai compris, je laisse. Le prophète dit fais, j'ai compris, menake. Ni te se menake c'est quoi dans ma hiérarchie. Ni te se ni doye kake, ne te moque pas de cette personne. Ne critique pas cette personne qui met en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maoma mimba ala kiraka tasira doke, ala kiraka tabolo doke, ala kiraka sunna doke, ne te moque pas de cette personne. Mahma kena, quel qu'en soit alpha. Parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a donné la définition de la sunna. Tout ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme action, comme acquiescement. Ni fin ça va. Donc, ni doye bomoshibala, pose la question pourquoi tu as des barbes. Ni doye arakulishibeta, pose la question pourquoi tes vêtements sont comme ça. Ni doye kanike, pose la question pourquoi tu fais ça. S'il te dit, c'est parce que le prophète a dit, Samina, moi aussi j'ai entendu, je vais mettre en application. S'il te dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, j'ai compris, je vais mettre en application. Si tu ne peux pas mettre en application, ne te moque pas de lui. Si tu te moques de lui, Inch'Allah, un jour on va donner les 10 choses qui annulent l'islam des serviteurs ou bien des musulmans, ou bien l'islam de quiconque. Il y a 10 éléments et parmi les 10 éléments, cet élément fait partie. Ne te moque pas de cette personne qui met en application une traduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni te se kake à toi. Car savez, Bomoshibala, laisse-le. Il a mis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mieux que toi sur cet ensemble de définitions. Celui qui a des vêtements sautés, il est mieux que toi sur cet ensemble de définitions. Mais je ne généralise pas. Je précise bien sur cet ensemble de définitions. Mouna, karakale, ala kiraka kumakando labato. Et ma kumakami labato. Donc, au yorala, ale kafsani e. Mais bita soro yoro wara bey e fana be kala kiraka kumakando labato afana te koke e fana kafsani vice versa. Allah subhanahu wa ta'ala dit au fam ko nyuma ala ko dinina o kelingela bela jirima. Et le dernier pilier c'est quoi? Wa an la ya'budu Allah illa bima shara. Ikana bato foi de ke dine ko nana fukata soro ala kiraka kumakando baka sallallahu alayhi wasallam. Ou be fukata soro prévu de bibolo dine ko nana selon le Coran, selon les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-être selon les paroles des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ni de la louda tibolo digne coin là, il faut laisser. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, l'hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète, c'est un peu lâché la 10, il dit quiconque met en application une action qui ne se trouve pas dans notre religion, cette action est à rejeter. Man amila ma'am, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Quiconque met en application une action qui ne fait pas partie de notre ordonnance ou de notre ordre, cette action est à rejeter. C'est-à-dire cette action n'a pas de mérite. Ni bateau de ke bateau mintanga dine kono barajitiye. Allah kiraka kumakani sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ni josin woro min fora afam kuny mala ko dinna o kelingi la bela jilma kasega barake nay ala ko no ganina o kelingi la bela jili. Donc shahadatu anna muhammadan rasulullah, attester que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait ressortir 4 piliers. Ta'atuhu fima amara, ala kira maniya mara fion femine ka labara, wa tasdiquhu fima akbara, amane kuna fuene ya fion femine ka chientiga, washtinabu ma naha anhu wa zajara, amani bali fion femine ka yekatwe, wa an la ya'budu Allah illa bima shara. Ikana Allah subhanahu wa ta'ala batu ni foye fokata soro ka ke fen shariali. Allah subhanahu wa ta'ala dili o fam ko nyala ko dinna o kilingi la bela jenema naqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala qarban illa nafasta wala maridan illa shafaita wala maridan illa shafaita
ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا شابا إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.